Le document épingle pêle-mêle l'Arménie, la Géorgie, la Macédoine, la Russie et la Slovaquie qui ont adopté récemment des mesures renforçant les critères à remplir pour les femmes afin d'avoir accès à l'avortement. Il rappelle aussi qu'en Pologne, une loi a réintroduit l'obligation d'obtenir une prescription médicale pour accéder à un moyen de contraception d'urgence. Outre la Pologne, le rapport pointe également des juridictions en Irlande du Nord, Irlande, Andorre, au Liechtenstein, à Malte, Monaco et San Marin pour leur législation, hautement restrictive, en matière d'accès à l'IVG, qui n'est souvent autorisée qu'en cas de risque pour la vie ou de viol. Dans la plupart de ces juridictions, des peines de prison, jusqu'à la perpétuité en Irlande du Nord, sont prévues pour les femmes ne respectant pas la loi, rappelle le rapport. Mais même dans les pays où la loi est moins restrictive, les femmes doivent parfois faire face à des obstacles importants, relève M. Muiznik. En Italie, 7 professionnels de santé sur 10 refusent d'autoriser un avortement, invoquant une clause de conscience. En Turquie, une femme mariée doit obtenir le consentement de son époux pour mettre un terme à sa grossesse. Il est de la responsabilité de l'État de s'assurer qu'un autre moyen d'accès à l'avortement est possible, faire valoir le commissaire. L'avortement doit être légal à la demande d'une femme en début de grossesse et jusqu'à son terme si cela peut protéger sa vie ou si elle risque d'être maltraitée, insiste M. Muiznik, qui juge essentiel de supprimer la nécessité d'autorisation par un tiers. Le droit à l'avortement est reconnu dans 40 des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Selon les États, ce droit peut être entouré de restrictions avec notamment une limite dans le temps pouvant aller de 10 à 24 semaines de grossesse.